Aujourd'hui, le niveau de qualité est tel qu'il faut presque un œil d'expert pour faire la différence entre les images de course réelles et les images virtuelles des jeux de console. Et pour mieux comprendre comment l'on fabrique de tels bijoux, nous nous sommes rendus chez l'un des plus importants concepteurs de jeux vidéo au monde, et surprise, il est français. Sous les noms d'Infogrames ou Eden Studio se cachent les Top Gun de la conception virtuelle, mais vous allez le voir, si leur moyenne d'âge n'est que de 27 ans, ils ne jouent plus tout à fait comme des enfants. La première étape, c'est d'abord de construire une voiture en 3 dimensions, grâce aux maquettes et aux photos prises sur le terrain. La deuxième étape, c'est de donner vie à ces bêtes de course, réplique exacte de celles qui arpentent les championnats du monde. Mais pour leur donner vie, il faut faire appel à des ingénieurs, sorciers tombés dans la marmite des formules géométriques et de la physique appliquée. On commence par des données de constructeurs. Donc, sachant que chaque voiture est simulée le plus exhaustivement possible, on récupère les courbes de couple, les rapports de boîte, les types de pneus utilisés par les constructeurs. On a accès à tous les constructeurs, on parle avec des pilotes, eux nous donnent les sensations qu'ils ont quand ils conduisent des voitures. Et c'est vrai que c'est eux qui nous guident en nous disant bah non, là la voiture ne se comporte pas comme il faudrait plutôt qu'elle se comporte comme ça. Là il n'y a pas assez de puissance, là on freine pas assez. C'est ce contact avec les constructeurs et les pilotes qui est aussi enrichissant. Enfin, la troisième étape, c'est la route. Sur l'ensemble des championnats, les joueurs sont confrontés à différentes natures de terrain. Ici, par exemple, on fabrique des spéciales au kilomètre. Ensuite, on assemble les décors en fonction du pays, comme ici une spéciale au Monte-Carlo. Les ingénieurs travaillent d'après photos prises sur le vif pour coller le plus possible à la réalité. La suite du programme est tout aussi hyper réaliste. Une fois les morceaux de route assemblés, il suffit de les modeler pour leur donner du dévers ou de la pente, les rétrécir ou les élargir, le tout en 3D, on s'y croirait. Ah, j'oubliais, pour le son c'est tout aussi réaliste et là aussi les jeux d'antan sont assez dépassés. Dans le jeu aujourd'hui, le son prend une part extrêmement importante parce que tout le monde a enfin réalisé que, comme au cinéma, le son n'était pas la dernière roue du carrosse. Ça c'était une Seat Cordoba. Ils nous avaient sorti les voitures exprès pour nous et on est monté dedans, on a tout enregistré. Ce qui fait qu'on a pu enregistrer aussi tous les bruits annexes au moteur à l'intérieur de la voiture, comme le bruit du levier de vitesse. À chaque fois qu'on enclenche une vitesse, c'est pam, pam. Avant que ce jeu n'arrive dans votre salon, il aura donc fallu 2 ans de travail pour une équipe de 200 personnes, sans oublier une bonne dizaine d'intervenants extérieurs pour optimiser la qualité de ces jeux, quel que soit le type de console. La conception de ces nouveaux jeux permet donc aujourd'hui au grand public de toucher un monde inaccessible, celui du pilotage de compétition, mettant ainsi définitivement les jeux de notre enfance au rang de collector.